Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 156e récap de Marvel News. Donc je fais le récap de toutes les news Marvel qu'il y a eu dans la semaine, c'est parti. On commence avec Daredevil Born Again, avec une mauvaise nouvelle. C'est l'acteur Vincent D'Onofrio qui a dit aujourd'hui, à l'heure où je fais la vidéo, que le trailer était en fait reporté dû aux incendies à Los Angeles. J'imagine pareil, c'est pour pas troubler, vu qu'il y a beaucoup de problèmes là-bas. C'est vrai que au niveau stratégie, ce serait bête de le sortir maintenant. Après, j'ai envie de dire, ça fait très longtemps que le trailer aurait dû sortir. Donc bon, un peu de leur faute, et il sortira donc, j'imagine, encore plus tard. Mis à part ça, on a eu aussi quelques détails par rapport aux photos qu'on avait déjà eu il y a quelques temps. On a appris que du coup, celle avec Karen et aussi Fisk venait de l'épisode 1. Donc encore une fois, aucune image de Karen et Foggy excepté de l'épisode 1, évidemment. Et Daredevil dans le repère de Muse vient de l'épisode 6. Donc voilà, on verra évidemment le moment venu. Ensuite, on passe à Captain America Brave New World. Déjà, on a eu de nouveaux extraits, grâce à des pubs, du combat entre Red Hulk et Sam. On peut voir du coup qu'il encaisse des coups et qu'il a la technologie de Black Panther pour absorber les chocs. Bon, encore une fois à voir dans le film, mais je rappelle que Black Panther était quand même extrêmement surhumain. Sam ne l'est pas, donc bon. On a eu aussi, j'en ai parlé en short, Seth Rollins, le catcheur qui joue un rôle dans le film, on l'avait vu sur les photos de tournage. C'était un membre de la Serpent Society, mais depuis que le film a été retourné, évidemment on ne savait pas s'il était toujours dedans. Et il a confirmé du coup qu'il ne l'était plus, avec les nombreuses réécritures et reshoots. Il dit que son rôle en soi, c'est-à-dire donc un membre de la Serpent Society, a soit été remplacé, soit totalement enlevé du film. On sait qu'a priori c'est Giancarlo Esposito qui le remplace. Dommage quand même, ça aurait été cool de l'avoir, même avec les deux ensemble. Qui sait, peut-être y reviendra. On a ensuite Nate Moore, un des producteurs, qui a dit pour rapport au futur de Sam qu'il y avait plus évidemment d'histoires à raconter et qu'en gros on verra plus tard. Après, j'ai envie de dire, en ramenant Chris Evans, pour moi encore une fois ça donne pas une très bonne indication de son futur, mais admettons. On a Sebastian Stan, donc Bucky, qui a dit par rapport à s'il faisait un caméo qu'il a passé l'année à tourner Thunderbolt et qu'il n'a pas vu Anthony Mackie, donc en gros non. Après bon, comme je dis, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Et un truc assez intéressant aussi, c'est par rapport aux prévisions du box-office, aussi avec les préventes. Il devrait pour son week-end d'ouverture aux États-Unis faire entre 86 et 95 millions, et dans le monde entre 195 et 280 millions, donc même si c'est pas sûr, c'est plutôt bon signe. Ensuite, tiens, tant qu'on y est, puisque c'est un peu lié, on va parler d'un film Hulk, avec pas mal de leakers qui ont donné plein d'informations différentes, donc je les mets. Évidemment, puisque plein donnent d'informations différentes, c'est dur de savoir qui dit vrai et qui dit faux. Mais donc voilà, il y en a un qui a parlé d'un Hulk versus Wolverine, en disant qu'ils vont planter des graines de ça dans Doomsday et Secret Wars, et que s'ils le font, ce serait donc pendant la saga d'après, et qu'ils voudraient faire un vrai combat avec une vraie histoire, hein, pas juste du combat comme ça dans le film. Donc voilà, on a un autre leaker du coup qui a parlé en disant qu'un film World War Hulk était en préparation cette fois-ci actif. Encore une fois, bon perso, j'ai toujours du mal à y croire, hein, malheureusement. Non pas que je vais pas, hein, évidemment, je rêve de ça même, mais soyons sérieux, je pense pas que ça arrivera tout de suite. Et on a un troisième leaker qui dit que ce soit l'un ou l'autre, tout est faux, il n'y a jamais eu de film Hulk prévu, que ce soit Hulk versus Wolverine ou World War Hulk. Et malheureusement, j'ai tendance plutôt à croire le dernier, mais bon, espérons que ça change. Ensuite, passons à Thunderbolt avec Sebastian Stan, donc celui-là de l'hiver qui a donné des détails, disant encore une fois qu'il y avait vraiment pas beaucoup de CGI dans le film. Alors a priori, si pour le troisième acte, mais bon, admettons. Mais ils ont fait de vraies cascades, hein, par exemple les camions qui se retournent, tout ça dans le trailer, c'est des vrais camions. Et bref, voilà, donc ça peut être cool. Et on a aussi l'art du film, donc avec les concept art, tout ça, qui sortira le 26 août, donc cet été. Par rapport à Black Panther, ensuite, on a une rumeur pareille assez intéressante, c'est qu'apparemment Marvel voudrait recaster T'Challa, en profitant donc dans Avengers Doomsday et Secret Wars d'un pseudo-reboot. Ils auraient apparemment proposé d'ailleurs à un acteur, à l'époque de la Comic Con, là où ils ont révélé Fatalis, mais l'acteur était apparemment trop occupé, sans précision. On a aussi un autre leaker du coup qui lui précise que c'est pas vraiment recaster T'Challa, mais plutôt avoir son fils, on a vu dans Black Panther 2 avec une version plus âgée. Pareil, c'est vrai que ça me paraît assez logique que ce soit plutôt ça, vu ce qu'ils mettaient en place. Mais donc on devrait potentiellement, même probablement, retrouver un T'Challa grand plus tard. Ensuite, par rapport à la série Agatha, en vite fait, elle a été nominée pour la meilleure série limitée au Art Director Guild Award, donc pas mal. Pour What If et plutôt le futur de What If, c'est vrai que depuis la sortie, il n'y a pas eu vraiment de news par rapport à ça. On a eu en l'occurrence la rumeur que après Doomsday et Secret Wars, la série reviendrait mais sous une autre forme, avec des nouveaux épisodes très courts, entre 3 et 10 minutes, et qui sortiraient carrément sur YouTube, chaque semaine. Et qu'aussi c'est toujours en discussion, mais ça ne s'appellerait plus What If, il y aura un autre nom. Bon, j'ai envie de dire, à voir, hein, tout ça c'est encore une fois des rumeurs, c'est dans longtemps. Mais pourquoi pas, What If, je pense que ça a besoin de changer. Par contre, les épisodes courts, moi perso, je pense pas que c'est une bonne idée, justement, c'était plutôt le défaut de What If, pas du tout approfondir leur sujet, donc voilà. Mais après tout, pourquoi pas. On a aussi un des producteurs de Marvel Zombie qui a dit que l'idée d'une série spin-off est venue de Kevin Feige et Brad Winderbaum. Les deux ont adoré l'épisode de What If et se sont dit il faut une suite. Une suite en 4 épisodes qui ressemblerait plus à un film. Et voilà comment c'est parti, bon. Évidemment, ça sort en fin d'année, enfin en octobre. On verra, encore une fois, si ça valait le coup d'avoir 4 ans d'attente pour ça. Ensuite, on passe à Avengers Doomsday,
avec quelques rumeurs pour le coup, déjà que le script serait actuellement encore en train d'être écrit, et que l'équipe a jusqu'à mars pour le finir. Après ça commencera à tourner, en tout cas pas longtemps après. Bon bref, j'ai même pas commenté, évidemment c'est pas bon signe, mais on verra évidemment comment ça se passera une fois que ça sortira. Et à part ça aussi quelques autres rumeurs sur des personnages qui reviennent, parmi eux X-23, qu'on a revu récemment, le fauve de The Marvels, a priori celui de la Fox mais pas sûr, et aussi Pepper Potts, encore une fois en rescue. Pour les Young Avengers champions, pareil, en vite fait la rumeur que le roster soit composé de Wiccan, Miss Marvel, Kate Bishop, America Chavez, Stature et Ironheart. Pour Spider-Man 4 avec Tom Holland, pareil, encore des rumeurs, toujours que le script est actuellement réécrit, encore une fois. Que aussi apparemment le Scorpion et le Shocker étaient dans une des anciennes versions. Alors bon perso, le Shocker si c'est celui d'Homecoming, non merci, une des pires adaptations que j'ai vues. Par contre, le Scorpion évidemment, je l'attends quand même depuis très longtemps, j'espère vraiment qu'il apparaîtra. A priori non du coup, mais il faut vraiment qu'il l'utilise un jour. Et on a un autre leaker qui dit, lui pour le coup, qu'une source très fiable lui avait dit, et le leaker est fiable en l'occurrence, qu'à la base il voulait faire un film Spider-Man qui s'allie avec le Punisher contre Hulk. Alors bon pareil, je n'y crois pas vraiment, même si pour le coup c'est un peu fiable, et je vois pas vraiment ce que ça aurait fait là, mais bon après, tous ces personnages en soi ensemble, ça aurait pu être cool. Autant le faire dans un film Avengers. Et toujours qui utilise un petit peu que potentiellement il y a Mephisto, mais voilà, pas sûr. Ensuite, par rapport à Your Friendly Neighborhood Spider-Man, on a eu quelques infos et interviews de gens qui ont travaillé sur la série en disant que déjà, ils se sont inspirés beaucoup de Spectacular Spider-Man qui était très bien, que la relation entre Peter et Norman va être assez intéressante et même un des trucs les plus importants de la série, le fait qu'il soit son mentor, qu'ils ont adoré évidemment le style visuel et que c'est exactement ce qu'ils voulaient faire. Bon, perso, encore une fois, l'idée est bonne, l'exécution je la trouve affreuse, ils auraient pu faire une série à la Hitmonkeys, pour le coup, ça aurait été mieux, rester 2D quoi. Ils ont dit aussi qu'il y aura donc plusieurs antagonistes et que certains se construiront au fil du temps, donc pas que dans cette saison. Il a par exemple qu'on voit le Scorpion, ce qu'ils ont prévu pour lui, et qu'il sera assez effrayant. Que du coup il y a Civil War qui a eu lieu dans cette timeline, mais que Peter n'y était pas et qu'en gros tout est différent. Il rencontre pas Ned ni MJ. Bon pareil, ça c'est toujours leur délire de faire genre c'est un what if, sauf que vu la timeline, évidemment c'est pas ça le changement d'histoire. C'est le fait qu'il y ait Norman Osborn dans le MCU par exemple, qui n'y est pas dans notre version à nous. Mais bon. En tout cas, évidemment, ça ressemblera un petit peu à celui du MCU. Pour la série Spider-Man Noir avec Nicolas Cage aussi en vite fait, on a appris, même si ça paraissait logique, que du coup, le tournage est arrêté en attendant la fin des incendies aux États-Unis, à Los Angeles, logique. Pour Kraven ensuite, qui continue de stagner au box-office, on a eu pour le coup un truc assez intéressant, c'est comme vous le voyez un concept art pour le film officiel. On peut voir une planète extraterrestre avec des symbiotes morts. Évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas dans le film, et honnêtement, je ne vois pas vraiment comment ça se fait que ce soit là et que ce concept art ait pu être créé. Alors j'ai vu une théorie qui tournait et je pense que c'est sans doute elle, c'est que vu qu'à la base Kraven devait sortir avant Venom 3, même longtemps avant, peut-être que ça aurait été une scène post-crédit pour teaser Venom 3 et le fait que Knull arrive. Alors après pourquoi on aurait vu des symbiotes morts précisément, bon à voir, peut-être ça aurait été les créatures de Knull qui les tuent, mais voilà. Et apparemment ça sortira en digital le 14 janvier. Ensuite par rapport au Sony Spider-Man Universe en général du coup pour rester avec Kraven, apparemment Sony n'aurait pas vraiment terminé avec les spin-offs de Spider-Man, sauf que cette fois-ci ils aimeraient les centrer sur des variantes de Spider-Man. Encore une fois, j'ai envie de dire si c'est le cas, Spider-Man 4 et Amazing 3, ce que beaucoup de gens demandent depuis No Way Home, donc faites-le. Je pense que ça prendra quand même plus d'argent que leur film récent, et il y a de la demande, et au pire même des variantes alternatives, pourquoi pas comme j'ai déjà dit, Spider-Gwen, jeu par Emma Stone, ça pourrait être cool, ou une toute nouvelle, bref en vrai il y a de quoi faire. Et d'ailleurs on a un des producteurs de Sony qui gérait le Sony Spider-Man Universe qui a donc quitté le studio. Il gère aussi d'ailleurs les liens avec Tom Holland et Disney. Donc voilà. Ensuite, par rapport aux 4 fantastiques du MCU, pareil, les acteurs ont parlé un petit peu et donné des détails. Déjà, on a Julia Garner qui joue donc le surfeur d'argent dans ce film. Elle a dit évidemment qu'elle aura un design brillant, logique. Que le casting et le réalisateur sont tous fantastiques. Elle a adoré participer, elle a hâte que les gens voient le résultat. On a ensuite Ebon Moss-Backrack, donc la chose, et aussi Micro dans le MCU, qui a dit qu'il avait tourné des scènes où il disait It's Clobbering Time, donc la phrase qui sort souvent dans les comics. Il a donc tourné plusieurs scènes avec cette phrase, mais il ne sait pas évidemment si elle sort dans le film final, il n'a pas vu la nouvelle version. Il a aussi dit d'ailleurs que Andy Serkis, qui est connu bien sûr, l'avait aidé avec la motion capture, et il refuse de répondre à est-ce que Fatalis de Robert Downey Jr. apparaît dans le film. Il veut pas répondre, pas commenter, donc voilà. Ensuite, par rapport à Deadpool et Wolverine, on a pris un truc intéressant, c'est le créateur de Deadpool, qui des fois parle un petit peu, qui a dit que Marvel n'aurait pas dû bloquer Cable dans Deadpool 3, et donc dit que Marvel a empêché l'apparition de Cable. Et que c'était en gros une mauvaise idée. Et oui, c'est vrai que c'est un peu étonnant, je trouve que Cable ne manquait pas forcément à l'histoire, mais c'est vrai que n'avoir aucune mention de lui quasiment, on parle de lui et de sa machine, mais je veux dire, de où est-ce qu'il est actuellement, c'est vrai que ça aurait pu être cool. Donc dommage. Et aussi, le film a été nominé pour les meilleures cascades aux Oscars. Par rapport aux X-Men du MCU, en vite fait, c'est l'actrice Cynthia Erivo
qui joue donc dans Wicked, qui a dit qu'il aimerait bien jouer Tornade. Pourquoi pas après, franchement, moi je trouve qu'elle correspond pas de fou au rôle, mais on verra. Ensuite, par rapport à un futur projet animé, on a eu la rumeur que Marvel envisagerait comme potentiel film d'animation Power Pack et aussi Kid Kaiju. Alors bon, je pense pas que c'est des projets qui fassent rêver les gens, mais c'est vrai que Power Pack, bon, c'est un tout petit peu plus connu, je dirais, et en plus, Kevin Feige voulait faire cette série, enfin à la base il voulait en faire une série depuis déjà très longtemps, hein. Même à l'époque sous l'ancien Marvel Télévision, tout ça, donc je pense en effet que si un projet devait arriver, ce serait celui-là. Et enfin, j'allais dire, par rapport à des acteurs, mauvaise nouvelle, c'est Dale Wilson qui faisait donc la voix de Machine Man et Electro dans Spider-Man Unlimited, qui est décédé, donc voilà, petit hommage. Et voilà, c'est déjà tout pour ce 156e récap de Marvel News. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur ma social media en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.